On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. À l'occasion du mois d'août, la boum de l'été, il y aura un événement qui va s'y greffer, c'est Saint-Jean-sur-Roue, avec plus de 100 véhicules anciens à voir. Mais d'abord, parlons de ce projet de 6 millions de dollars, des bateaux taxis électriques le long de la rivière Richelieu. C'est un projet dont on entend parler depuis quelque temps, mais il semble vouloir se concrétiser. Puis on dit parfois qu'il faut rêver dans la vie, puis que parfois, bien, les rêves finissent par se réaliser. C'est un projet de bateau-taxi électrique sur la rivière Richelieu. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Isabelle Charlebois, qui est la directrice générale de Tourisme au Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Claude Leroux, il est le maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, mais aussi, donc, il représente la MRC pour ce projet. Donc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait quelque temps qu'on en parle, mais là, visiblement, le projet commence à s'attacher. Évidemment, c'est quand même un projet de 6 millions de dollars. Il y a un financement aussi qui doit venir avec tout ça. Bref, peut-être nous expliquer un peu les premiers balbutiements de ce projet-là. De quelle façon ça a pris naissance? Peut-être que je peux partir là-dessus. Vas-y. Au début, le projet, c'est il y a 6 ans. Le projet est arrivé avec des idées folles. On a dit, bien, quelles seraient les idées qu'on pourrait lancer pour avoir un grand projet sur la rivière Richelieu? Il y a plein d'idées qui ont été mises sur la table, dont les bateaux électriques, dont du logement sur la rivière, dont des piscines et tout ça. Il y a 6 ans, on a préparé un dossier et on a travaillé le dossier depuis 6 ans. Et à la venue d'Isabelle, il y a 3 ans et demi, 4 ans déjà, on a commencé à travailler le dossier beaucoup plus sérieusement pour être capable de dire comment on fait pour attacher ce dossier-là ensemble. Donc, comment on part d'une bonne idée, puis qu'après ça, on décide, oui, d'y consacrer du temps plus sérieusement, de l'attacher, solliciter des appuis, tout ça. Comment on arrive à le mener à bien? Comment on prend une bonne idée, puis on l'exécute ensuite? Bien, c'est ça, en concertation pas mal avec les municipalités, à savoir qu'est-ce que chaque municipalité a qui les identifie, qui puisse mettre qu'on puisse faire rayonner dans ce projet-là, parce qu'on sait qu'il y a des bateaux électriques, ça nous prend des escales pour que ça soit intéressant. Donc, qu'est-ce que chaque municipalité riveraine a à développer? On l'a vraiment développé avec eux. On a vu le potentiel se développer rapidement. Les gens ont vraiment bien embarqué. Les municipalités riveraines, là, entre Noyant et Saint-Jean, se sont rapidement intégrées au processus. Ensuite, bien, qu'est-ce qui nous manque? Un peu d'hébergement. Donc, attacher des promoteurs externes au projet, mais régionaux quand même. Puis donc, c'est un peu une locomotive de développement. Plus on en parle, plus des gens sont intéressés. Bon. Comment on voit la mise en place d'un projet comme celui-ci? Pour l'imager, là, le touriste ou le citoyen, il prend le bateau où, il va où, il se promène où? Bref, parlez-nous un peu du fonctionnement du réseau. C'est ça. Quand on a commencé le projet, on disait ça prend des stations. Parce qu'on parlait de stations nautiques, on disait c'était un petit peu basé sur les stations balnéaires en Europe. Et c'était comme ça que l'AMQ, dans le temps, l'Association maritime du Québec, avait parti de la station nautique au Québec, station au Richelieu, la Champlain. Là, on a dit qu'est-ce qu'on est capable de faire, chacune des municipalités, chez nous, qui va attirer de la clientèle, qui va attirer des gens pour qu'ils restent dans notre région. Ouais. Parce que le Haut-Richelieu, c'est une très belle région, mais les gens ne restent pas longtemps. Ils quittent rapidement. Là, il fallait trouver des activités dans chacune des municipalités riveraines pour que les gens aient le goût de passer quelques jours à une semaine chez nous. Est-ce qu'on parle d'un bateau, de plusieurs stations? On parle de 10 bateaux. On parle de 8 stations en partant, dont de la plongée sous-marine, une piscine sur la rivière, des jeux sur la rivière, du kayak, du canot. Ça fait qu'on se retrouve avec vraiment des activités pour ramener les gens à la rivière. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement du Québec avait déjà entamé des entrées avec la pêche. Tu sais, on en voit beaucoup d'annonces à la télévision présentement. Aller pêcher, ça coûte pas cher, c'est facile, les berges sont là. Fait qu'on est parti de ça. Le projet est vraiment parti de ça chez nous. Parce qu'on a dit, ça nous prend un grand terrain sur le bord de l'eau. Et toutes les autres municipalités se sont attachées à ça aussi. Bon. Je parlais tantôt de financement, donc c'est un projet totalisant 6 millions, mais vous avez déjà une bonne partie du financement qui est rentré. Oui, justement, par rapport à la pêche, c'était les premières subventions qu'on a reçues. 3 des municipalités ont reçu une subvention pêche récréative et accès à l'eau, donc pour aménager les quais. Ensuite, on a reçu la subvention du phare dans la région ici, au Richelieu, qui est un fonds d'appui au rayonnement des régions. La MRC aussi a donné son appui avec un montant du FDT. Puis là, on vient de recevoir, dans le fond, le plus gros morceau qu'on attendait de Tourisme Québec.
Donc, un beau montant qui globalise pour l'ensemble des promoteurs, des 8 promoteurs, 1,9 million. Donc, qu'on vient d'avoir confirmation la semaine dernière. Et qu'est-ce qui manque pour attacher le financement au grand complet? Bien, on est à 77 exactement avec les fonds privés, parce qu'on doit toujours mettre un 20 privé en général. Donc, il nous manque la différence. On est à 4,5 millions sur 6 millions. Là, donc, et on va aller le chercher où? De la part du privé ou du public? on attend encore des... Ça va... Excuse-moi. On attend encore deux au niveau du fédéral. Fédéral, OK. On a fait une demande aussi au Fonds pour les expériences canadiennes récemment et également Tourisme Montérégie. Donc, on est en attente encore de certaines réponses. Bon. Est-ce que c'est suffisamment avancé pour commencer, mettre en place un projet pilote? C'est suffisamment avancé pour qu'on fasse les démarches auprès des ingénieurs pour obtenir les certificats d'autorisation pour commencer à faire les travaux en rivière. Okay. On est assez loin pour ça. La MRC, excusez, la MRC est quand même là, derrière nous, pour nous aider à faire avancer le dossier plus rapidement. Bon. Cet été, est-ce qu'on va voir quelque chose de particulier ou c'est principalement l'été prochain et les étés suivants? Bien, c'est quoi la séquence? Ça veut dire que là, on a eu une subvention de Tourisme Montérégie, un montant de 35 000 pour de l'entente de partenariat régional pour structurer l'offre. Donc, cette année, on va déjà avoir des bateaux sur la rivière, mais plus en projet pilote pour créer les circuits, mesurer les distances, etc. Donc, le vrai circuit, le vrai projet devrait commencer en 2020-2021. Bon. Quand on parle de bateaux électriques, parce qu'on parle beaucoup d'auto électriques, et là, on commence à parler de bateaux électriques. Vous êtes maire de Saint-Paul-Île-aux-Noix. Il y a quelques marinas chez vous et des dépositaires, évidemment, qui vendent des bateaux. Là, il commence à y avoir une offre de bateaux électriques. Là, je ne parle pas juste des bateaux taxis, mais des bateaux électriques tout court. Là. Les bateaux électriques, l'offre commence à être là autant pour les loisirs, mais dans le croiseur, c'est nouveau au Québec. Ah ouais. Fait qu'on arrive des bateaux de 33 à 48 pieds maintenant, électriques, hybrides. Fait qu'on peut les avoir seulement électriques ou hybrides ou seulement diesel, mais présentement, on parle hybride. Mais ce qui est fantastique, les marinas, tu sais, dans les municipalités, sur le circuit routier, il faut bâtir le réseau électrique pour les autos. Le bateau, on n'a pas besoin de bâtir à rien. C'est tout là. Les marinas sont tous équipés avec des bornes électriques à chaque quai. Fait que c'est beaucoup plus facile pour amener ce type de bateau-là dans le monde du nautisme. Et probablement, on va se reparler de ça dans 20 ans. Et probablement que le changement naturel des véhicules, des bateaux, va finir par aller aussi vers le véhicule électrique. Exactement. Ça va devenir comme ça parce que l'environnement va faire en sorte... L'éco-conscience des gens va faire en sorte que les gens vont aller vers ça. Un bateau taxi, ça peut transporter combien de personnes? Une dizaine de passagers. Une dizaine de passagers. Avec le capitaine, le pilote. Le pilote. Et c'est quoi l'autonomie d'un engin comme ça? C'est 8 heures. 8 heures, oui. Dépendamment des bateaux, c'est ce qu'ils vont tester cet été. Avec les vagues qu'on a quand même dans la rivière Richelieu, les bateaux vont être conçus sur mesure. Donc, dépendamment du style de bateau qu'ils vont choisir, soit le Fantel ou il y a une autre marque là, qui c'est fait où, ces bateaux-là? Au Québec. Au Québec. Ah oui, c'est fait au Québec, ça. Oui. En fait, les bateaux sont faits au Québec, mais on n'a pas parlé des vélos, aussi vélos électriques pour partir d'une escale, pour aller visiter un peu là, les entreprises, les attraits près des rives. Là. Donc, ça, c'est des vélos électriques aussi qu'on vise à acheter au Québec, faits au Québec. OK. Est-ce que c'est ça qui coûte le plus cher, l'achat des bateaux en tant que tel? C'est un gros morceau. Oui, c'est un gros morceau. En fait, sans bateau, on n'a pas de projet. Mais c'est sûr qu'il y a chacune des escales ont leur projet. On a les plus petits, on a les plus gros, là, naturellement. Mais effectivement, les bateaux, c'est ce qu'il y a de fondamental au projet. Bon. Dans vos rêves les plus fous, parce que je comprends qu'on pense à ça depuis plusieurs années, là, on voit que on commence à voir le fruit, évidemment, des efforts. Comment vous voyez ça là, dans 5 ou 10 ans d'ici? Là? Quand vous regardez ça, c'est quoi le potentiel économique, touristique d'un projet comme celui-là? Je pense qu'au niveau des chiffres, on t'a fait les chiffres, Isabelle? On a évalué, c'est sûr, avec Raymond Chabot dans la dernière année, faire un plan d'affaires. On a évalué, dans le fond, les retombées économiques directes et indirectes. On parle d'une retombée globale d'environ 9 millions là, dans 3 ans. Donc, peut-être on commence avec 5 millions, 7 millions, 9 millions. Direct et indirect, là, naturellement, les gens, quand ils viennent dans la région, ils vont dormir dans la région, ils vont aller faire des achats. Donc,
Ça, c'est à court terme, disons, le 3 ans. C'est sûr qu'à long terme, moi, je le vois comme une locomotive de développement. On espère que d'autres... on sait que la rivière, au niveau de l'environnement, c'est plus difficile à développer là, directement sur les rives, mais on va espérer quand même attirer des entreprises dans la région, des attraits majeurs. On parle toujours que dans le Haut-Richelieu, on manque peut-être de produits d'appel, donc que ça puisse attirer certaines entreprises là, dans la région. Je pense que ça va devenir vraiment un produit touristique assez unique. Parce que c'est ça aussi, je veux dire, si on sait qu'on va dans telle région, on a telle affaire. C'est clair. Bon. Là, on se dit, bon, comme on dit, oui, la Montérégie, bon, elle a 1001 attraits, mais il n'y a pas des fois un attrait en particulier, alors que ça, c'est unique. Ça n'existe pas. Vous avez parlé de l'Europe tantôt, mais ici, en Amérique du Nord ou au Canada? En Amérique du Nord, tu en as un petit peu des taxi-boats électriques en Floride, parce que tu vas en trouver entre les étapes. Mais ce n'est pas pour une activité une autre activité. C'est vraiment des taxi-boats d'un endroit à l'autre. Que là, ce qu'on fait, c'est d'activité en activité et de municipalité en municipalité aussi en même temps. Le concept est innovateur, dans le sens où, oui, à Gatineau, on a la navette qui fait 2-3 escales. Dans le fjord, il y a aussi une petite navette qui fait 2-3 escales. On a eu une vision un peu plus sur 30 quelques kilomètres, mais aussi avec les bateaux électriques. Ça, c'est une première, là, que les bateaux électriques au Québec soient exploités d'un point de vue commercial. Ouais. Ce qui fait que, dans le fond, on parlait de quoi? 8 destinations totales, 8 plateaux? Là? Dans un premier temps. Actuellement, il y en a 8. Naturellement, pour l'instant, on s'arrête à Saint-Blaise-sur-Richelieu dans le projet. C'est à Abreuvois-Saint-Blaise. Puis la phase 2, on veut s'en venir à Saint-Jean-sur-Richelieu. On souhaite, en fait, Et une phase 2 qui pourrait arriver dans combien de temps? Bien, je pense que 2021, 2022, si 2023, dans ces années-là, ça serait... Et ultimement, un touriste pourrait débarquer à Saint-Jean, embarquer dans le bateau, prendre le bateau ici, puis descendre jusqu'à... faire 2-3 jours d'activité dans la région. Puis même à Saint-Jean, il peut y avoir 2 phases, dans le sens où, là, pour l'instant, quand il y aura la revitalisation de la promenade riveraine, on pourrait avoir tout simplement des quais, puis en phase 2, il pourrait y avoir un attrait qui se rajoute, par exemple, au parc Ronald-Beauregard ou quelque chose comme ça. OK. Donc, c'est vraiment... Oui, allez-y. Non, ce que je trouve intéressant aussi, c'est les partenaires avec qui on travaille, comme Parc Canada. Je pense que c'est un partenaire qu'il faut nommer, parce que sur l'île aux Noix, c'est un endroit féerique. Et là, Parc, qui était difficile à travailler un petit peu au début, et maintenant, ils sont vraiment à l'écoute. Ils trouvent nos idées intéressantes. Fait que déjà là, d'avoir des petits styles de chalet sur l'île aux Noix, passer une nuitée, 2 nuitées sur une île comme celle-là, avec tout le bagage historique que ça a, ça va être très intéressant, je pense. Oui, parce que le projet a de l'hébergement, de la restauration, en plus des attraits. Là. Donc, l'idée, c'est... Là, on n'a pas parlé aussi du côté structurant, mais c'est sûr que même les entreprises le long de la rivière actuellement, comme la Marina Saint-Tropez, entre autres, se sont en train de se structurer. Ils ont déjà rénové les lieux pour... ils ont rajouté récemment aussi du paddleboard. Donc, on voit que ça donne le goût aux gens de se développer aussi. Pour l'avenir. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Un beau projet. Puis hâte de voir ça. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui se tient à l'occasion de la boum de l'été à la fin du mois d'août dans le Vieux-Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Roue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, c'est la dernière. Oui, puis on parle de Montgolfière avec Éric Boivin du Fonds Jeunesse Jelly Nice avec notre chum Stéphane Laroche. Bon été, mon chum. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On est dans les derniers jours de production de l'émission que vous regardez en ce moment, mais on prépare aussi l'été parce qu'il y aura 1001 activités. Notamment à la fin du mois d'août, il y a la boum de l'été qui revient ici dans le Vieux-Saint-Jean. Et avec un gros plus cette année, cette activité qu'on appelle Saint-Jean-sur-Roue.
3 invités pour en parler. D'abord, Dave Turcotte, qui est l'ex-député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de sa maman, Huguette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et de son papa, Benoît. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un peu comme... C'est une histoire de famille, ça. Exactement. Mais souvent, le domaine des voitures anciennes, c'est souvent des histoires de famille. Des pères ou des mères qui ont une voiture, les enfants ont pris goût à cette voiture-là, ils ont décidé d'en s'acheter une quand ils devenaient adultes, de la restaurer, de la conserver, puis là, ils apprennent la passion à leurs enfants aussi. C'est souvent ça qu'on voit dans le domaine des expositions. Moi, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé. J'ai passé toute mon enfance à parcourir des expositions de voitures anciennes avec mes parents. Mon père a un garage de carrosserie automobile. À l'époque, il faisait beaucoup de restauration de voitures anciennes, donc c'est comme ça qu'on a découvert cette passion-là. Maintenant, on la met en œuvre pour organiser cette exposition à Saint-Jean. Quel plaisir on éprouve de se promener dans ce monde de la nostalgie des voitures. OK. Vous aimez ça? C'est intéressant? Oui. C'est une famille? C'est de la nostalgie, puis on aime l'histoire, puis c'est ça. Ça nous fait revivre des beaux moments. Bon. C'est des moments beaucoup en famille, comme Dave disait. Parce que ça occupe... Bon, tout le monde peut avoir des passions. Je veux dire, il y en a, c'est la chasse, la pêche, il y en a qui font des voyages, il y en a qui ont des roulottes. Je veux dire, chacun a un peu sa passion, mais pour vous, un peu, votre passion, c'est celle de la nostalgie des voitures. Notre principale, oui. La principale, parce qu'il y en a d'autres. Oui. Bon. Monsieur Turcotte, comment c'est arrivé dans votre vie? Je comprends que vous êtes dans le monde de l'automobile, garage, carrosserie, tout ça, mais entre faire de la carrosserie, c'est une chose, mais de développer une passion pour les vieilles voitures, à quel moment ça s'est développé? Bien, depuis que je suis jeune, j'ai acheté une vieille voiture, puis j'ai toujours aimé ça, puis j'aime mieux toujours les vieilles voitures que les autos neuves. Plus facile à réparer? Oui. Ça coûte moins cher, puis tu peux la faire toi-même au lieu de l'envoyer trop dans le garage. Mais ça, ce que ça veut dire, quoi, c'est que quand vous étiez jeune, vous avez acheté une première voiture. Oui, j'avais. Puis vous avez décidé de la garder longtemps? Non, je ne suis pas un gars qui garde les autos longtemps, mais je change tout le temps pour une autre vieille voiture. Tout le temps. Mais à quel moment ça a commencé, ça? Parce que moi aussi, je me suis acheté une vieille voiture quand j'ai commencé à conduire. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. J'avais un Chrysler 300. Quelle année? 64. 64. Après ça, j'ai eu un Plymouth Vaillant. Après ça, j'ai eu un Duster. Après ça, j'ai eu des Chargers. Mais toujours des années 64. 64, c'est moins. C'est plus des années 66, 7, 8, 9, 10. OK. Et vous en avez eu combien comme ça, des voitures anciennes? Je peux dire arrêtez de compter. Au-dessus de 200, ça, c'est sûr. 200? Au-dessus. Au-dessus de ça. Wow! Ben, j'en ai 4 encore en stock. C'est quoi, Dave, l'une des voitures qui t'a marqué le plus dans toute cette collection? Moi, quand j'étais jeune, mes parents avaient une Plymouth Fury 1969, Fury 3, orange brûlé, avec le toit noir, les vitres teintées, elle était modifiée là, quand même. Et j'ai tellement tombé en amour avec cette voiture-là que, comme mon père le dit, c'est qu'il ne garde pas souvent, il garde pas longtemps ses voitures. Et à un moment donné, bon, arrive ce qui doit arriver, il décide de vendre la voiture pour s'en acheter une nouvelle. Et là, moi, j'ai fait une crise. Mais il l'avait vendue à un commerçant à Saint-Jean de vélo. Ouais. Et là, le propriétaire qui a acheté la voiture, il trouvait que je faisais bien pitié, fait qu'il a décidé de me donner, en plus du prix de la voiture, un vélo. Mon premier vélo d'adulte, si on peut dire. Fait que là, c'est au début de l'été. Fait que durant l'été, j'ai joué avec mon vélo, j'ai fait du vélo, etc. Fait que j'étais bien content du vélo, mais je m'ennuyais de l'auto. Puis là, mon père est arrivé à l'automne. La personne a approché mon père et a dit « si tu veux le racheter, je pourrais te revendre l'auto. » Fait que mon père a décidé de racheter la voiture. Mais là, moi, je voulais pas redonner le vélo. Fait que j'avais mieux le vélo que la voiture là, à ce moment-là. Là, vous, Huguette, quand Benoît il vous dit « Ouais, là, je suis tanné, je vais changer de véhicule. Est-ce que vous l'encouragez ou vous tentez de l'arrêter un peu ou si ça ne marche pas? Je le laisse faire. Mais des fois, il y en a que je ne veux pas vendre parce que je les aime trop, là. Comme la Coronette 67 convertible qu'on a présentement. Celle-là, il la garde longtemps. Fait que là, celle-là, il n'y a pas le droit de la vendre, c'est ça? Bien, c'est ça. Pas tout de suite. Il y a un message. C'est un peu plus dur. C'est plus dur. C'est un peu plus dur. Mais il est arrivé une anecdote par rapport à ma naissance. Oui, c'est ça, mon allait dire. Ça vaut la peine de dire. Elle ne veut peut-être pas le compter. Parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, je suis rentrée en Cadillac. Puis vous êtes sorti et avec quoi? au bout de 2 jours, j'ai ressorti en Duster. Fait que les Duster, ce n'est pas mes autos préférées. Et récemment, donc, il a profité de votre absence pour changer d'auto. C'est ça que ça veut dire, hein? Pendant qu'elle accouchait. J'étais pas aux aguets. Il a fait une transaction automobile. Bon. Depuis
Depuis combien... Là, on comprend votre passion et tout ça, mais à partir de quel moment où vous commencez à parcourir des événements et que là, ici, dans le cas qui nous occupe pour la boum de l'été, que vous organisez avec vos amis, avec Bien, vos on collègues? fait ça, dans le fond, de 12 mois par année parce que l'été, on va d'un show de char, puis l'hiver, on se rencontre tous les gars de char, puis on parle de char tout le temps, là, toutes les semaines, là, sans voir les chars. Là. Parce que les rassemblements, est-ce qu'il y en a à toutes les semaines? Oui, il y en a à tous les jours. À tous les jours? Oui, comme, mettons, tu parles à Saint-Jean, c'est le mercredi soir. Êtes-vous encore à côté du Dairy Queen? Là? Oui. Puis le vendredi soir, c'est au IGA à Brossard. Le lundi, c'est à l'Ange Gardien. Le jeudi, c'est à Saint-Hubert. Il y en a partout. À tous les soirs, il y en a partout. À Bella, il y en a dans la semaine et tout. Donc, il y en a partout. À Drummondville, et il y vous en êtes a. combien de passionnés comme ça? C'est comme un club? Oui, c'est dur à dire. Il y a des clubs officiels. C'est dur à dire comment est-ce qu'il y en a, parce qu'il y en a dans toutes les villes. Okay. Il y en a dans toutes Mais les ces villes. rassemblements-là, c'est plus des rassemblements spontanés qui ne demandent pas de logistique. Comme des rencontres café. Donne un Des rencontres, rendez-vous c'est ça. à la même place. Souvent, tu as soit un team ou quelque chose, etc. Là, Mais dans le cas d'un événement comme c'est plus comme organisé. l'événement de cet été, la boum de l'été, parce qu'auparavant, on appelait ça Nostalgie sur roue. Oui. Et là, c'est devenu Saint-Jean-sur-Roue. ben, il y a eu un arrêt. C'était la Société de développement du Vieux-Saint-Jean qui organisait. Oui, dans le temps au parc Jerry Boulet, on avait c'est ça. ça, là, ouais. c'est ça. Et il y a eu une année ou deux où l'événement a arrêté. Bon, faute d'organisation, etc. Bien, la Puis un personne choix qui s'occupait de ça est tombée malade et tout, là, tu sais. Ouais, c'était tenu à bout de bras. là, C'est ça. Puis la Société de développement voulait se concentrer là, sur les spectacles, etc. Et mon père voulait relancer cette idée-là avec un certain nombre de personnes de la région. Et là, c'est là qu'est arrivée l'idée de se joindre à la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de la boum, parce que c'est un beau moment de l'année. Puis il n'y a pas d'autres événements de voitures anciennes près. Dans Saint-Jean, il y a ces Chambly dates-là. qui est quand même très près, qui est au mois de juillet. Mais c'est pas une date, ouais, c'est ça. Et Granby. Granby, c'est l'international de Granby. Là, c'est le plus gros au Québec. là. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Fait que là, on ne voulait pas compétitionner. Oui, oui, Donc, tout ça pour dire que Saint-Jean, on a décidé de faire ça à la fin août, sur 2 jours. C'est un choix. Puis, contrairement aux autres événements du genre, nous, c'est complètement gratuit. Souvent, les expositions de voitures anciennes, les exposants, les gens qui amènent leur voiture ancienne, doivent payer pour inscrire leur voiture ancienne. Nous, c'est gratuit. Et on a décidé aussi d'y aller avec une autre approche, qu'il n'y a pas de jury. Souvent, les voitures anciennes, les expositions, c'est des juges qui sont désignés, qui font le tour, ils se promènent, ils jugent les voitures selon des critères, etc. Nous, c'est le public qui vote. Et il y a 5 classes, et dans les 5 classes, il y a des prix, mais c'est tout le public qui décide. Donc, on n'a pas cette infrastructure-là. Et ça fait en sorte que les personnes peuvent se stationner ensemble, les amis, même s'ils n'ont pas toute la même classe de voitures nécessairement. Là, de ce que je comprends et de ce que j'ai vu des plans, vous allez être comme un peu partout là, dans le Vieux-Saint-Jean, c'est ça? Ça va être la rue Richelieu, puis le bord Donc, de l'eau. Richelieu et rue du Quai, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, là, il va y avoir combien de véhicules? Là? L'année passée, on a eu 140 à peu près. 146 inscriptions. 146 l'année passée. C'est beaucoup, ça, 146? Pour la première année, oui. Oui. Nous, notre objectif était au moins de 100 et on a eu 146, fait qu'on était très heureux. Fait que cette année, on pense qu'on va en avoir encore plus. Puis c'était principalement les années 60 et 70 qui en avaient vraiment beaucoup. On en avait un peu des autres années. Ensuite de ça, les gens, 61 exposants venaient de Saint-Jean, 11 de Granby, et on en avait de Drummondville, de Mascouche, de Terrebonne, Sorel, puis aux alentours, là, puis beaucoup en Montérégie. Fait que si on dit à peu près 150 exposants, puis il y en avait seulement que 60 de Saint-Jean, ça veut dire que plus de la moitié venait de l'extérieur. Donc, ça amène des gens pour consommer aussi dans le Vieux-Saint-Jean, dans le centre-ville. C'est une bonne nouvelle. Et dans ces 150 véhicules, là, pour donner des images un peu en tête, est-ce qu'il y a des véhicules particuliers qu'on va voir ou quel genre de véhicules on va voir, M. Turcotte? Bien, c'est un peu de toutes les sortes là-dedans. Là, c'est pas une marque en particulier. Là, il y en a de tous les goûts. Là, veux dire, chaque personne, chacun le goût de monter leur véhicule à leur façon et tout. Là, parce qu'il n'y a pas juste des chars originaux là-dedans, il va y avoir des chars modifiés. Il y a toutes les sortes. Là, Et vous, ceux que vous avez en ce moment, c'est les... Vous dites que vous en avez 4 en ce moment, c'est ça? Oui, bien là, j'ai un Coronet 67 Ouais. que je suis obligé de garder. Oui, vous n'avez pas le choix. Et puis, j'ai un Duster que je suis obligé d'essayer de me débarrasser. Les deux autres, Eh bien, j'ai un pick-up, un Red Express, le Red Express, c'est quelle année, ça? 78.
Et puis, j'ai un satellite 70 station wagon. OK. Ça, c'est juste à vous, là. Oui. Fait qu'on peut imaginer que les gens vont en avoir pour tous les goûts et toutes les couleurs, et Oui. toutes les formes, toutes les marques, là, Oui. principalement. Là. Mais dans le fond, c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est gratuit dans tous les sens. C'est-à-dire que Oui, les le public aussi. visiteurs, Oui, le parce public, que- évidemment, ça ne coûte rien pour le public. Là. Souvent, ça. les expositions Ben, de voitures anciennes, il faut que les gens payent aussi. Oui. pour les Le mais public c'est n'a ça, pas à oui. payer, puis C'est ça. les gens qui amènent les voitures n'ont pas à payer. Non, c'est parce que pour nous ça. autres, le groupe de monde qu'on est, nous autres, les vieux chars, on dit tout le temps, à chaque fois qu'on va d'un show, pourquoi qu'on va exposer notre char, puis c'est nous autres qui sommes obligés de payent en payer. plus, ouais. On se dit ça tout le temps. Tu sais, tous les gars de char, on dit tout le temps ça. Fait que, dans le fond, ça serait bien difficile pour moi de faire un show puis charger si je dis ça, tu sais. Fait que j'ai pas le choix. Tu sais, veut dire, c'est pas que j'ai pas le choix, c'est parce que je veux avoir accès à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors, tu vas au théâtre ou tu vas te promener dans la rue, ça coûte de l'argent tout le temps, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en faisant une activité comme ça, bien, ça peut être... les familles peuvent sortir leurs enfants, puis ça coûte moins cher, tu sais. Fait que c'est une affaire de famille, puis... Puis souvent, tu sais, on, nous voit, autres- là, on l'a vu, là, il y avait des familles qui amenaient leurs parents, donc des grands-parents, qui venaient montrer à leurs petits-enfants les voitures qu'ils ont eues quand ils étaient plus fait. jeunes. Puis C'est tout ça. ça. Donc, ça fait des beaux moments aussi en famille, avec la boum qui est juste à côté. Ça fait la scène boum qui va musicale. s'étaler là, du parc Géry-Boulet jusqu'au C'est parc ça. public puis au parc des Éclusiers Cette aussi, année, là. on a une nouveauté aussi. On a un groupe de musique, Le dimanche. les Retro ouais. Boys. Ouais. Fait que ça va être le dimanche. Juste la remise des trophées le Oui. dimanche. Donc, il y a la parade des voitures qui ont été nominées. Et donc, avant, dans la journée, il y aura une partie aspect musical qu'on n'avait pas l'année passée. Donc, Saint-Jean-sur-Roue, à l'intérieur de la boum de l'été, à l'occasion du week-end du 24 et 25 août 2019, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, à vous trois, famille Turcotte, merci beaucoup. Merci. Merci. Et, on vous souhaite plein de nostalgie dans le monde des véhicules. Merci. J'espère Bon qu'on été. va vous voir là. Tout à fait, on va le faire. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous désirez utiliser des couches lavables avec vos tout-petits, avec vos bébés, bien, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous informe qu'il y a de l'aide financière de disponible, donc vous avez simplement à vous informer auprès de la Ville. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires ou suggestions, je vous invite à le faire par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain.